Bonjour à tous, bienvenue sur neoforex.fr. Je vous propose un point sur le Forex donc pour le 9 décembre 2011. Voilà, donc le sommet européen est terminé, on attend encore des publications importantes cet après-midi. Alors avant ces publications, je vous laisse consulter votre calendrier économique. Je vais commencer par la parité euro-dollar. Donc on est toujours dans cette tendance baissière sur ce graphique en journalier. Tendance baissière, on le voit initiée depuis le début du mois de novembre avec la cassure à la baisse de cette moyenne mobile de 20 jours en vert. On voit que cette moyenne mobile de 20 jours est très âprement travaillée donc depuis le 30 novembre. Donc là, ça fait une dizaine de jours, plus de 10 séances que les acheteurs et les vendeurs s'étripent quasiment donc, sur cette moyenne mobile à 20 jours. Pour le moment, on l'a toujours pas cassé à la hausse. On a également cette résistance oblique qui coiffe toujours les cours. Bon, pour autant, on a des plus bas de plus en plus hauts, des plus hauts de plus en plus bas, et on arrive vraiment dans une zone de compression, ainsi qu'une baisse, ici on le voit sur cette bande de Bollinger, de la volatilité, qui plaide véritablement pour un décalage, à mon avis, très très fort, très puissant, dans les séances qui viennent. Mais bon, cette consolidation peut encore durer longtemps. Je vais d'ailleurs passer sur un graphique en H4. On voit bien ici comment dans cette tendance baissière, là on est vraiment sur des données purement techniques. Là les traders se posent pas trop de questions. Voilà, on arrive sur la résistance, on vend la résistance, et puis dès qu'on arrive sur le support oblique, on achète le support, et puis on fait des allers-retours à l'intérieur de ce range. Voilà pour l'euro-dollar. Si peut-être précision, voilà, on a toujours ce support à 1,32 qui a été travaillé ici le 25 novembre, et surtout ce support travaillé le 4 octobre à 1,3150. Il n'y a vraiment qu'une cassure à la baisse de ces deux supports qui pourrait produire un retour de la tendance baissière à moyen terme. Un petit tour du côté du câble, donc GPB USD, je vais passer sur un graphique en daily. Alors là on a cassé la moyenne mobile à 20 jours, mais pour autant on est dans une zone de consolidation à plat. Donc les moyennes mobiles dans ces cas-là ne donnent plus que de faux signaux. Si je passe sur un graphique en 4 heures, on voit ici que la paire évolue dans un range compris entre une résistance à 1,5770 et un support à 1,5570. On voit très bien ici depuis fin novembre qu'on peut faire des allers-retours à l'intérieur de ce range d'environ 200 pips. Alors là la stratégie est simple, on ne trade plus en suivi de tendance, mais on va trader le range. C'est une approche contrarienne, c'est-à-dire que quand on monte, on va attendre de tester la résistance et on va placer un ordre de vente avec un stop de 30 ou 40 pips au-dessus de cette résistance, ici. Donc par exemple à 1,58, 1,58, 1,58,10, et puis on va viser un objectif environ 3 fois supérieur au moins au risque que l'on prend, ce qui laisse quand même de la marge puisqu'on a 200 pips ici. Une fois qu'on arrive le support, on fait exactement l'inverse, ça baisse et on va viser un achat, on va acheter le support avec un stop pareil au-dessous de la résistance. Donc pour le moment, tant que ce range tient, on trade dans le range, ensuite on attend soit une cassure par le haut, soit une cassure par le bas, qui pourrait ensuite, qui devrait initier le début d'une nouvelle tendance. Petit détour du côté de l'euro GPB, euro livre sterling, paire intéressante parce qu'elle évolue sur ce graphique en journalier dans un beau triangle, donc là qui indique ou qui indiquerait une accélération à la baisse dans les jours qui viennent. Donc là on voit ici qu'on a un premier support, un support de ce triangle âprement travaillé en ce moment, vous le voyez, je vais peut-être grossir un petit peu, âprement travaillé, puisque ici donc les 0,8530 et un second support à 0,8485. Voilà, donc on va attendre la cassure à la baisse de ce support, et puis on va reporter la base de ce triangle qui fait un peu plus de 500 pips ici, et donc on aurait un objectif théorique de 500 pips sur une cassure à la baisse de ces supports. Voilà, donc on surveille, ça peut encore prendre du temps, mais on va surveiller une cassure à la hausse, à la baisse, pardon. USD CAD, dollar américain face au dollar canadien. Alors là, je me suis fait un peu avoir cette semaine. On a un support oblique, on a une résistance oblique baissière. On est donc dans une zone de compression. Là, c'est pareil, comme sur toutes les paires majeures.
On a une moyenne mobile ici en bleu à 100 jours qui fait toujours office de support et en fait de zone de rebond dynamique. Pour autant, on avait cassé à la baisse cette moyenne mobile à 20 jours. On a presque fait un test aujourd'hui, on repart à la baisse. Pour le moment, moi je reste neutre sur cette paire. Soit la paire se décide enfin à casser et à se retourner à la baisse, mais à ce moment-là, on attendra la cassure à la baisse de cette moyenne mobile à 100 jours. Là, à mon avis, on aura un bon signal de vente. Mais on voit ici que il reste plus beaucoup d'espace pour la paire pour évoluer. Alors, dans la mesure où toutes les paires majeures ou beaucoup de paires majeures sont en consolidation ou en zone de compression, donc toutes ces paires sont indécises tout simplement. Moi je vous invite à trader d'autres actifs, il faut diversifier votre trading. Alors personnellement à NeoForex et surtout à Signal Forex, alors on avait déjà on a eu un magnifique achat à faire sur euro-dollar australien, je suis sur un graphique en daily. Voilà, alors la technique est très simple, ici on a repéré un très beau support à 1,2950 euro AUD qui a été testé donc décembre et janvier, donc décembre 2010, janvier 2011, qui a été testé ici au mois de juillet, début août 2011, et là hier on est venu se poser comme par magie sur ces 1,2950, on place un ordre d'achat, un stop à 50 pips, et on a pris 300 pips en ligne droite, voilà, en 2 jours. Donc là au moins c'est clair, c'est net. On achète un support, tout simplement. Très très forte baisse. On achète, approche contrarienne, un peu risquée, mais ici très très fructueuse. Je prends une autre paire euro-dollar néo-zélandais, on a fait exactement la même chose. Là, au contraire, on a plutôt une tendance haussière, on voit bien dans ce canal haussier. On a un beau support, magnifique support, 1,70-70, qui a été testé également, on le voit à plusieurs reprises, courant août 2011. Qui a été testé ici au mois de novembre. Je vais peut-être faire un petit zoom arrière pour voir s'il n'a pas été testé. Bon, pas tout à fait, peut-être ici, mais non, pas tout à fait. Voilà, donc là c'est pareil. Eh bien, on a fait un achat spéculatif, on a acheté le support. Regardez, on est venu se poser comme par magie sur l'1,70-70 et paf, on a pris 300 pips en ligne droite sur Euro NZD. En diversification, autre paire que je vais vous présenter très rapidement, c'est la paire dollar canadien face au yen, qui cette fois-ci évolue plutôt dans une belle tendance baissière matérialisée par ce canal. Eh bien nous sommes passés à la vente ici sur les 77, sur ce niveau-là. On est venu tester et paf, voilà, on est reparti à la baisse. On a pris une centaine de pips sur ce trade. Voilà, donc ce que je vous invite à faire quand ça consolide, c'est à trouver d'autres paires, d'autres actifs. Alors bien sûr sur NeoForex et surtout sur Signal Forex, eh bien on fera ce travail à votre paire et puis on vous proposera comme ça des signaux régulièrement pour améliorer la profitabilité de votre portefeuille. Une petite info sur neoforex.fr. Sur NeoForex, je vais vous proposer une formation sur comment apprendre à construire une analyse technique, c'est-à-dire comment moi je fais mes analyses. Alors je vais proposer une formation qui va durer 10 heures, qui va coûter 200 €. On va constituer des groupes de 5 personnes. Je pense qu'en 10 heures, on peut vraiment apprendre les bases ici de l'analyse technique et des outils que j'utilise. Je pense qu'on ne peut pas faire du trading, on ne peut pas rentrer en position sans avoir préalablement une analyse et une compréhension précise de l'actif que l'on va trader. Moi, je vous propose donc de vous faire découvrir les bases de l'analyse et surtout la manière d'apprendre à construire votre propre compréhension, votre propre analyse technique. Je vais donc faire ça pour la fin du mois de décembre 2011. Si ça vous intéresse, eh bien vous allez dans la rubrique Contact. Voilà, vous cliquez, vous m'envoyez un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Quoi qu'il en soit, j'organiserai, je pense, chaque mois ce type de formation. Donc il y en aura une autre au mois de janvier, une autre au mois de février et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt sur neoforex.fr. Au revoir.